d'enseignant en activité physique adaptée. L'enseignant en APA, c'est un professionnel du sport et de la santé. Son but est de faire pratiquer des activités physiques adaptées auprès de publics ayant des besoins spécifiques. Mais dans quel secteur et auprès de quelle population intervient l'enseignant en APA ? Rien de mieux que de demander aux professionnels déjà présents sur le terrain. Alors moi je travaille dans un service de psychiatrie adulte, donc ça peut être des personnes vivant avec une maladie mentale, soit troubles schizophréniques, des troubles bipolaires, dépression, troubles anxieux, des TDAH, des hauts potentiels intellectuels. C'est les personnes atteintes de troubles autistiques, donc nous on accueille les enfants de 4 ans jusqu'à n'importe quel âge, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge à l'association. Nous on accueille, notre spécificité par rapport un peu aux autres assos, c'est qu'on accueille vraiment des troubles, on va dire, plus lourds, sévères, des formes de TSA. Je suis intervenant en activité physique adaptée à l'IUR Valmont Sud, c'est un établissement du groupe UGCAM. Alors on a de la population en neurologie et de l'orthopédie. Nous sommes tous les deux enseignants en activité physique adaptée au sein de l'hôpital Saint-Joseph. On s'occupe du pôle sport santé et du centre de l'obésité dans le parcours de chirurgie bariatrique. Alors l'association intervient dans tous les établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes en situation de déficience intellectuelle. En résumé, l'enseignant en APA peut intervenir au sein du secteur sanitaire, médico-social, associatif ou encore social. Les populations prises en charge sont multiples et variées, en passant par le handicap physique ou mental, les troubles psychiques, les difficultés sociales, le vieillissement, les maladies chroniques ou encore les affections de longue durée. Comme vous l'avez sûrement compris, l'enseignant en APA a comme support d'intervention l'activité physique. Mais quelles sont les activités physiques mises en place ? À vrai dire, j'aurais tendance à vous dire tout, à partir du moment où elle est adaptée à la population que l'on prend en charge. Mais redemandons quand même à nos chers collègues du terrain ce que eux mettent en place. Ça peut être tout type d'activités, que ce soit des sports collectifs, des sports de renforcement musculaire, des sports de combat, des sports de pleine nature tels que de la marche en ligne, des randonnées, des activités artistiques, de la danse, du step, des activités un peu plus cardio-training. Vous savez maintenant ce qu'est un enseignant en APA. Mais quels sont les objectifs de prise en charge par l'activité physique ? Quel est l'apport de l'activité physique adaptée ? Demandons aux enseignants en APA ce qu'ils en disent. Mon objectif, c'est que les patients prennent soin d'eux. En fait, qu'ils se fassent plaisir via l'activité physique, que ça les entraîne et que ça les motive aussi sur d'autres facteurs de leur vie, que ce soit par l'activité physique avec des projets, des défis, mais aussi via leur vie familiale ou professionnelle. Donc ça va être souvent aider, accompagner, soigner. Ce qui revient souvent, c'est la perte de poids, la reprise de confiance, retrouver du lien social, diminuer, donc se sentir mieux psychologiquement, donc des symptômes dépressifs, des troubles anxieux. Pour être sûr que vous ayez bien compris que l'activité physique est importante, je vous fais un petit récapitulatif. L'activité physique adaptée permet une prise en charge globale, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la personne dans son intégralité et essayer d'améliorer toutes les caractéristiques possibles, que ce soit au niveau physique, au niveau social ou encore au niveau psychologique. L'activité physique permet donc de rester en bonne santé, de prévenir l'apparition de d'autres pathologies, de créer des liens sociaux ou encore de se sentir mieux dans son corps. Et pour être enseignant en APA, il faut quoi comme qualité ? Je vais bien sûr vous donner une liste non exhaustive de toutes les qualités d'un enseignant en APA. Surtout qu'il en a quand même pas mal. Donc, pour être enseignant en APA, il faut savoir s'adapter. S'adapter à la population que l'on prend en charge, mais aussi s'adapter aux différentes situations que l'on pourrait rencontrer lors des séances. Il faut aussi tout simplement être humain. C'est-à-dire qu'il faut savoir donner de soi, être bienveillant, être à l'écoute de l'autre. Et enfin, ça gagne combien par mois un enseignant en APA ? Eh bien, c'est très difficile d'y répondre, parce que c'est très variable selon les structures, les secteurs, etc. Mais nos enseignants en APA vont vous répondre. On peut être en auto-entrepreneur, du coup on peut facile tourner autour de 2 000 € par mois. Là, j'ai une fourchette un peu selon les mois entre 1 600 et 1 800 € net. C'est 1 800 €. Actuellement, je suis à 1 900 avec 9 ans d'ancienneté sur la fonction publique hospitalière. Si je mets sur le 13 et 14e mois, je suis à 2 800 € net par mois. Je sais ce que vous vous demandez tous maintenant. Mais comment est-ce qu'on devient un enseignant en APA ? Eh ben, il vous faut une licence TAPS, mention activité physique adaptée et santé.
Et pour les plus courageux, vous pouvez même aller jusqu'au master. Ça permet d'avoir un peu plus de responsabilité et de devenir chef de projet en APA par exemple, ou coordinateur. En conclusion, l'activité physique constitue une thérapie non médicamenteuse très efficace. Et c'est surtout la thérapie du futur, d'où l'importance de la développer. Le métier d'enseignant en APA est un métier riche en partage, nécessitant de nombreux savoirs.